Ça brûle derrière le sternum, ça remonte dans la gorge. Et vous gardez ce goût acide dans la bouche. Vous n'avez rien mangé d'extravagant, un dîner normal, une soirée normale. Et puis vous vous allongez et tout remonte. Bonjour à tous, ici Rémi de Mes Conseils Santé. Aujourd'hui, on parle du reflux. Pas pour vous donner une définition de manuel, mais pour comprendre ce qui se passe vraiment et surtout quoi faire ce soir. Imaginez une porte de cave, montée sur un ressort. Normalement, elle claque derrière chaque bouchée. Elle laisse descendre et ne laisse rien remonter. Cette porte, vous l'avez. Elle s'appelle le cardiaque. Un petit anneau musculaire entre l'œsophage et l'estomac. Et quand le ressort se relâche, la porte bâille. Tout ce qui massait en bas remonte l'escalier et ça brûle. Alors, qu'est-ce qui fait céder ce ressort? Presque toujours la même chose. De la pression ou du relâchement. Un repas trop gros, trop gras. L'estomac devient une cocotte sous pression. Le tabac, l'alcool, le café, le chocolat, la menthe. Tout relâche directement le muscle. Un ventre comprimé aussi, une ceinture serrée, des abdos justes après manger. Et parfois, une hernie hiatale, une petite partie de l'estomac qui glisse vers le haut et qui désaligne la porte. Voilà pourquoi 2 personnes peuvent manger le même plat et une seule va passer une mauvaise nuit. Tout dépend de l'état du ressort. Maintenant, les gestes. On commence par la crise, celle qui vous prend maintenant. Premier réflexe, vous vous redressez, debout ou assis bien droit. La gravité redevient votre allié. L'acide redescend et vous desserrez tout ce qui serre. Ceinture, bouton de pantalon. Chaque pression sur le ventre pousse le contenu vers le haut, comme quand vous serrez une bouteille de ketchup. Deuxième réflexe, un grand verre d'eau plate, température ambiante. Ça dilue l'acide, ça rince l'œsophage, pas de bulles pendant une crise, le gaz gonfle l'estomac et ça rouvre la porte. Et puis, il y a l'astuce que personne n'utilise. Un chewing-gum sans sucre, 10 à 15 minutes. Vous produisez de la salive et la salive est naturellement alcaline. Vous fabriquez votre propre tampon antiacide gratuitement. Une seule réserve, évitez les parfums à la menthe. La menthe relâche le clapet. Troisième réflexe, les produits. Et là, il faut faire la différence. Les antiacides neutralisent l'acide déjà présent. Action rapide, effet plutôt court. Les alginates, c'est autre chose. Ils forment un radeau visqueux qui flotte au-dessus du repas et qui bloque mécaniquement la remontée. C'est le produit du soir, celui qu'on prend juste avant de se coucher. Et les traitements de fond, ceux qui bloquent la fabrication d'acide. Ils sont utiles, mais ils mettent 1 à 4 jours à agir pleinement. En pleine crise, ils ne vous soulageront pas. Ce n'est pas le bon outil au bon moment. Et en automédication, on ne dépasse pas 14 jours de chute. Au-delà, on fait le point avec votre médecin. Maintenant, le dîner. Parce que c'est là que tout se joue. Le gras ralentit la vidange de l'estomac. Le contenu stagne et ça pousse. Les plats épicés et la tomate irritent la muqueuse. Les agrumes aussi. L'alcool, le café, les sodas ferment la marge. Mais vous n'avez pas à supprimer tout ça à vie. Testez 10 jours sans, puis réintroduisez un aliment tous les 2 jours. Vous trouverez vos 2 ou 3 vrais coupables. Et on oublie souvent le plus important. Ce n'est pas seulement ce que vous mangez, c'est le volume. Un estomac reçoit confortablement l'équivalent de 2 poids. Une assiette copieuse plus un demi-litre de boisson en 15 minutes, la pression monte, la porte cède. La solution tient en un mot, fractionner. 4 petits repas passent mieux que 2 gros. Et maintenant, la règle numéro 1. Si vous ne retenez qu'une chose de cet épisode, retenez celle-là. Ne vous allongez pas dans les 3 heures qui suivent le repas. Un estomac plein à l'horizontale, c'est une bouteille remplie posée sur le flanc, le bouchon fuit. Dîner léger à 20h, coucher à 23h, c'est aussi simple que ça. Et la nuit, vous perdez votre meilleur allié, la gravité. Alors, on la remet dans votre camp. Dormez sur le côté gauche. Ce n'est pas une légende de grand-mère, c'est de l'anatomie. Sur le côté gauche, la jonction entre l'estomac et l'œsophage se retrouve au-dessus du niveau du liquide. La porte se retrouve en haut de l'escalier. Sur le côté droit, c'est l'inverse. Sur le dos, tout est à plat et tout remonte. Et surélevez la tête du lit, 15 à 20 cm. Attention au piège, empiler 3 oreillers ne sert à rien. Vous pliez la muqueuse, vous comprimez le ventre et le reflux empiète. Ce qui marche, c'est d'incliner tout le buste. Des cales sous les pieds du lit ou un coussin incliné qui part du bassin. 2 mots avant de finir sur ce qu'on vous répète et qui ne marche pas. Le bicarbonate à la cuillère, ça soulage 10 minutes, puis l'estomac fabrique plus d'acide et fait rebond. Le grand verre de lait, même histoire, 30 minutes plus tard. Le vinaigre de cidre,
aucune preuve solide et sur une muqueuse déjà irritée, vous jetez de l'acide sur le feu. Et puis, il y a les situations où on ne bricole pas. Du mal à avaler, une perte de poids sans raison, du sang, une douleur qui serre la poitrine ou qui part dans les bras. Là, vous consultez sans attendre de l'heure. Et si vos aigreurs reviennent plus de 2 fois par semaine depuis un mois, on ne parle plus d'une crise isolée, on parle d'un reflux installé qui mérite un vrai bilan. Alors, on récapitule. Un dîner plus léger, 3 heures debout avant le lit, le côté gauche, le buste surélevé. 4 changements et dans la majorité des cas, la fréquence des crises retombe. Commencez par un seul, ce soir, pas par les 9 d'un coup. Testez 10 jours, notez ce qui change, puis ajoutez le suivant. Pour retrouver la liste des solutions dont nous avons parlé et lire notre dossier complet, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Attention, ce podcast est informatif. Il ne remplace en aucun cas une consultation médicale. En cas de mal-être profond ou de symptômes persistants, consultez impérativement votre médecin ou votre pharmacien. Prenez soin de vous et à très vite.